Je m'appelle Mathis, j'ai 23 ans et je ne passe aujourd'hui plus qu'une heure maximum sur mon téléphone chaque jour. Aujourd'hui, je vais te raconter mon histoire avec mon téléphone portable. Comme toi, j'ai grandi avec. Et j'ai une histoire commune avec ce téléphone et il fait partie de ma vie depuis très longtemps. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te présenter mon histoire sans artifice, sans mensonge ni solution miracle. Je vais juste t'expliquer étape par étape comment est-ce que j'ai fait pour sortir de cette addiction. La sortie de cette addiction, ça n'a pas été un tournant, ça n'a pas été un claquement de doigts qui a fait que du jour au lendemain, j'ai réussi à en sortir. Ça a plutôt été une évolution sur plusieurs années. Et j'ai justement créé une communauté Esprit Libre, gratuite, où je vais t'aider, de par mon expérience, de par mes conseils, à sortir de cette dépendance beaucoup plus rapidement que ça a pu être le cas pour moi. Ça va être l'intérêt de cette communauté, échanger avec toi, avec d'autres jeunes ambitieux, pour sortir de cette dépendance et arrêter de perdre du temps. Je te mets plus d'infos dans le lien en description. Je commence sans plus tarder avec la période collège-lycée, c'est-à-dire jusqu'à 2020 pour moi, où c'était une période où j'ai eu mes premiers téléphones, où j'ai beaucoup joué à des jeux mobiles, à Clash of Clans, Clash Royale. Il y avait aussi mes premiers réseaux sociaux que j'ai pu installer. Je passais beaucoup de temps à l'époque sur YouTube à regarder des vidéos de basket en boucle. Ça faisait partie de ma vie, le basket. Et à cette époque, j'adorais regarder des vidéos de n'importe quel youtubeur. Youtubeur américain, youtubeur français, tout, absolument tout. Et donc à cette époque où je découvre un peu les premiers réseaux sociaux, je commence à installer Instagram au collège, Snapchat, YouTube. Je commence à passer beaucoup de temps sur mon téléphone sans vraiment m'en rendre compte. Et surtout parce que je vois que tous les gens autour de moi font la même chose. Et donc, je me pose pas de questions car ça me pose pas de problème. Et à cette époque, si je devais donner une estimation, je pense que j'étais à 3-4 heures faciles par jour sur mon téléphone. Ensuite, il y a eu les premiers pas, je dirais, ça a été à partir de 2021. Quand j'ai fini le lycée, que je suis rentré en prépa et que j'ai commencé à avoir des journées très denses avec un rythme de travail hyper élevé. Je travaillais énormément chaque jour, ce qui fait que j'avais peu de temps libre. J'avais beaucoup de devoirs, j'avais des cours qui s'étendaient sur des journées entières. Et donc, sur ces peu de temps libre, au final, je passais moins de temps sur mon téléphone. C'est là où j'ai commencé aussi à supprimer Instagram. Je me souviens d'ailleurs, pour l'anecdote, que j'avais créé un groupe Snap avec mes potes de prépa, que j'avais appelé Trop de tentations sur Insta, pour te dire à quel point Insta pouvait me faire perdre du temps. Donc c'est là où je commence à supprimer Instagram, je supprime tous les jeux mobiles, donc je passe moins de temps sur mon téléphone, mais toujours est-il, sur le peu de temps libre que j'ai, je vais avoir besoin de décompresser, et ce moment de décompression, je le retrouve beaucoup plus facilement en me réfugiant sur mon téléphone, en continuant de regarder des vidéos YouTube, beaucoup sur le basket encore à l'époque. Il y avait tout un tas de vidéos que je pouvais regarder, ça prenait encore un certain nombre d'heures par jour. Je passais encore du temps sur Instagram, bien que j'ai supprimé l'application. Je continue d'aller sur Safari sur mon téléphone et de me connecter, d'aller sur Insta. Donc en réalité, cette excuse de supprimer Insta, c'était vraiment un prétexte parce qu'en fait, je passais pas beaucoup moins de temps dessus. C'était quand même toujours aussi accessible. La friction n'était pas assez élevée. Et donc, j'ai pas encore avancé suffisamment à cette époque. Vient ensuite la fin de ces 2 années de prépa. Je rentre en école de commerce en septembre 2022. Et donc, à partir de cette période, je vais avoir une vie sociale qui est hyper forte. Je passe de 2 ans où je travaille comme un dingue tous les jours, où je compte pas les heures, je fais quasiment que ça de mon quotidien, à une vie beaucoup plus sociale où j'ai beaucoup moins de cours, beaucoup moins de devoirs, beaucoup moins de travail. Et du coup, je vais remplacer tout ça par une vie sociale hyper riche, hyper intense, avec tout un tas d'associations, tout un tas de projets en parallèle, beaucoup de soirées, beaucoup de potes que je vois au quotidien. Et ça, en plus de ça, tu peux ajouter le fait que je commence à m'intéresser au développement personnel en début d'école de commerce, donc début septembre 2022, octobre 2022. Je commence à rentrer un petit peu là-dedans. Et donc, je commence par la même occasion à lire, ou plutôt à relire, à me remettre à la lecture,
à reprendre des bouquins, à découvrir de nouvelles thématiques. Je commence aussi par la même occasion à méditer quotidiennement, à écrire. Donc toutes les bonnes habitudes un peu du développement personnel que j'intègre dans mon quotidien, ça va me faire progressivement travailler un petit peu sur ça, sur cette addiction au téléphone. Donc je vais commencer à passer un peu moins de temps dessus, parce que je vais aussi avoir des occupations sur mon temps libre qui vont être beaucoup plus riches, beaucoup plus intéressantes que de juste perdre mon temps sur mon téléphone. Et donc au lieu de scroller sur Insta, de regarder trop de vidéos sur YouTube, je vais commencer à méditer, je vais commencer à lire, à écrire. Ça, voilà, c'est une période qui va être un peu une période de vagabondage parce que malgré cette prise de conscience de cette addiction, je vais quand même continuer de regarder énormément de vidéos YouTube, notamment justement sur la thématique du développement personnel, mais également de la muscu, parce que c'est aussi à ce moment-là où je commence à aller à la salle et donc à m'intéresser à ce sujet et à vouloir en apprendre un maximum possible. Je continue de faire des va-et-vient avec Instagram, c'est un peu une relation amour-haine où je supprime Instagram et je continue d'y aller sur Safari, je continue d'y aller sur mon ordinateur, de temps en temps je réinstalle Instagram pour je ne sais quelle raison, et du coup ça fait que j'ai toujours cette relation ambiguë avec Insta et que c'est jamais encore sorti de ma vie. Il y a ensuite la vraie prise de conscience qui va s'opérer pendant l'été 2023 où je pars faire une mission humanitaire en Tanzanie. Là, ça va être spécial pour plusieurs raisons. Je vais être coupé du monde. Je vais être coupé du monde, je vais être isolé, je vais avoir une connexion qui va être limitée. Je vais avoir des journées qui vont être hyper remplies avec du boulot le matin, des journées passées avec des enfants sur le chantier, à donner des cours aux enfants, à passer du temps avec les bénévoles, à découvrir aussi le pays. Donc en fait des journées hyper remplies qui sont beaucoup plus au calme. Donc je ne vais pas avoir besoin de consulter sans cesse mon téléphone pour me comparer parce qu'en fait sur cette période, sur ces 2 mois, je vais vivre en quelque sorte la vie idéale, la vie de rêve à mes yeux. Ce qui fait que je passe beaucoup moins de temps sur mon téléphone. Et c'est en rentrant de ces 2 mois passés en Tanzanie où je vais aussi avoir une réflexion profonde sur ma relation avec mon téléphone, où je vais vraiment rentrer en introspection à ce sujet et où je vais aussi commencer à accentuer mes habitudes développement personnel, à méditer de plus en plus, à lire de plus en plus, à écrire de plus en plus. Et dans ces séances d'écriture, je vais justement me fixer de plus en plus d'objectifs pour passer moins de temps sur mon téléphone, pour sortir progressivement de cette addiction. Donc cette période, elle est hyper importante. Été 2023, j'ai donc 21 ans et c'est cet élément qui va être, entre guillemets, cet élément de prise de conscience. Mais la transformation, elle s'opère réellement depuis le début de cette année, début 2025. Je rentre d'un échange de 4 mois au Brésil, où j'aurais parcouru une bonne partie du pays, où j'aurais vécu des histoires de dingue. Et je rentre en France, je rentre en stage, et je me dis, il faut que je fasse un truc avec cette addiction au téléphone, il faut que je passe moins de temps, il faut que je m'en débarrasse une bonne fois pour toutes. Et donc je commence à réellement implanter de nouvelles habitudes en lien avec ça. Je commence par arrêter d'avoir mon téléphone dans ma chambre, j'achète un réveil analogique, j'arrête d'utiliser au maximum mon téléphone dans les transports en commun, je commence à faire des balades sans utiliser mon téléphone, je vais à la muscu sans mon téléphone, sans musique, sans rien. Je commence aussi à faire beaucoup de recherches, à me renseigner sur la thématique, sur l'addiction au téléphone, aux réseaux sociaux, sur tous les effets néfastes qui sont liés à cette thématique. Je commence aussi à tourner des vidéos comme celle-ci qui sont en lien avec cette thématique et je supprime définitivement Snapchat, Instagram et YouTube de mon téléphone. J'ai donc plus aucun réseau social mis à part WhatsApp. Et donc assez naturellement, je finis par passer beaucoup moins de temps sur ce téléphone et sur les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à moins d'1 heure par jour sur mon téléphone. En réalité, la plupart du temps que je passe dessus, ça va être pour faire des recherches, pour échanger avec des proches, mais plus de réseaux sociaux sur mon téléphone. Je continue de passer un peu de temps sur mon ordinateur, que ce soit pour le travail, pour le script de vidéo, pour des recherches, aussi pour aller du coup sur les réseaux sociaux de temps en temps, mais ça devient beaucoup plus rare. Et donc c'est depuis début 2025 où j'ai réellement changé
et transformé ma relation au téléphone et où je peux dire aujourd'hui que je suis sorti de cette addiction. Aujourd'hui, j'ai plus besoin, je dépends plus de ce téléphone. Je peux passer du temps sans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il m'arrive même d'oublier mon téléphone, je sais plus où il est. Chez moi, je peux sortir sans m'en rendre compte, ou surtout sans en avoir besoin. Voilà, ça a été un process qui a été très long. Ça s'est opéré sur de nombreuses années. Je te parlais de 2021, on est en 2025 aujourd'hui. C'est quelque chose de long, c'est pas quelque chose de simple, d'évident qui va se faire en claquement de doigts. Mais voilà, ça a été un process long, savoureux, où j'ai pu voir la progression au fur et à mesure du temps. Mais toi, comment est-ce que tu peux intégrer tout ça? En réalité, ça va être d'essayer peut-être de piocher quelques arguments, quelques éléments que je t'ai cités dans cette vidéo. Je voulais pas aujourd'hui t'exposer, te montrer toutes les techniques clés qui vont t'aider à sortir de cette addiction. Je voulais plus te partager mon histoire, te partager mon expérience. Mais essaye peut-être de t'inspirer de certains éléments, de commencer par méditer, commencer par écrire, commencer par lire. Et tu vas voir que progressivement, tu vas pouvoir sortir de cette dépendance. Il y a aussi une chose que tu peux faire qui peut être transformatrice, ça va être de rejoindre la communauté qui est en description, qui s'appelle Esprit Libre, où justement on discute de cette thématique. C'est le sujet principal de cette communauté, mais il y a aussi plein d'autres sujets qui sont abordés. On peut parler de développement personnel en général. Voilà, ça va bien au-delà de tout ça. C'est tout pour aujourd'hui en tout cas, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.